Bonjour tout le monde, c'est Marie-Pierre. Alors, on s'est enfin posé, on est rendu à Cumin. Alors, ma prononciation chinoise n'était pas tout à fait au point. Et là, on s'est posé pour 7 dodos, c'est ce qu'on a expliqué à Jérémy, dans un hôtel où on a réussi à avoir deux chambres contiguës. Donc, en fait, on est installé de ce côté-ci, Jérémy et moi, et ses parents sont juste de l'autre côté. On a aménagé un coin avec la table à langer, le parc pour recevoir Noah demain. Alors là, vraiment, on est super bien. Et on sent que Jérémy aussi commence à apprivoiser le changement. Donc, ça va être la thématique aujourd'hui, le changement, la résistance aussi au changement. Comme on est en Chine, je trouve ça intéressant de vous raconter qu'en mandarin, le mot changement est symbolisé par deux idéogrammes. Le premier, c'est danger et le deuxième, c'est opportunité. Et en fait, c'est la seule langue qui explique que le changement, en fait, c'est un processus. Et il y a donc une réponse normale. Dès qu'on a un changement qui est appréhendé, le premier réflexe est un réflexe de survie, de protection. On veut conserver nos acquis, même si c'est inconfortable ou que c'est pas parfait. Ce qui est connu est confortable, donc, et on veut rester là. Et on peut le voir dans une famille, mais on peut le voir en entreprise aussi quand on amorce un changement de culture, quand on amorce un changement technologique. Le premier réflexe des collaborateurs va être souvent un réflexe de retrait. Et on ne va pas embarquer d'emblée dans ce projet-là. Donc, ce qui est intéressant pour faire cheminer les gens de cette première appréhension de danger jusqu'à opportunité, c'est qu'il faut engager un dialogue. C'est là que la communication est importante. Donc, il faut commencer par faire exprimer aux gens qu'est-ce qui les préoccupe. Hier, à l'aéroport, je vous parlais de notre carte du monde. Alors, on a tous enregistré certaines expériences à travers nos billets. Donc, pour une même situation de changement qu'on va présenter à plusieurs personnes, chacun va l'appréhender d'une façon différente. Et on ne peut jamais être dans la tête des gens. Donc, c'est important de leur faire nommer ce qu'ils craignent. Et en coaching aussi, on va faire ça. Donc, on peut faire des coachings individuels, des coachings d'équipe, de groupes, de couples, de familles. On va faire nommer les craintes qui sont comme en fait des roches dans notre chemin qui nous empêchent d'avancer. Et une fois que ces craintes-là ont été nommées, on peut, comme je disais la dernière fois, s'élever à vue d'aigle et trouver une autre façon d'appréhender les choses et de voir ce que le changement peut nous apporter comme opportunité. Donc, voilà, c'est un peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Et j'aimerais savoir ce que ça ouvre pour vous comme possibilité nouvelle d'appréhender ou d'envisager le changement comme ce processus qui nous amène du danger vers des opportunités. J'ai hâte de vous lire. Et donc, je vous dis ni hao, à demain. Et demain, on se prépare à recevoir Noah.